putain de merde. Ta gueule! A few moments later. Eh ben, pour une douche froide, c'est une douche froide, hein. Mon Dieu. Allez, on est parti. Yeah, look, tell me what's the vibes, what's the mood? Yeah, I just hit a Mikey for the juice. Yeah, ain't no capping, I'ma tell the truth. I've been winning for so long, it's hard to lose. Yeah, deal, be my source. Coucou tout le monde, c'est ML2F, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, débriefing à froid exceptionnel parce que de base ça devait être un presque vlog, mais vu que je n'ai pas assisté à ce match de dimanche 17 septembre au stade de Chabannes-Delmas contre le Paris Saint-Germain, donc je préfère vous faire un débriefing à froid. Installez-vous confortablement derrière votre écran de téléphone ou d'ordinateur et on est parti les amis. Pour commencer ce débriefing, on va aborder trois sujets dans cette vidéo. Donc déjà, l'affluence. Donc je l'ai un peu écrit sur le tableau pour éviter d'avoir à aller chercher sur internet, même si je l'ai fait juste avant de tourner la vidéo avec le site statsfootofeminin.fr, que je mettrai dans la description, des tops et flops de ce match et du prochain rendez-vous contre le Havre pour le deuxième match à domicile, pour la deuxième journée de D1. Et on est parti. Alors, pour commencer ce premier débriefing à froid de la saison, donc comme j'avais dit dans l'intro, on va parler de l'affluence. Alors, comment je pourrais vous expliquer que, en fait, moi il y a un truc qui me chagrine un petit peu dans ce genre de match, enfin dans ce genre d'événement, qui est soi-disant annoncé comme un choc, c'est déjà que, justement, moi quand... désolé. Moi en fait quand j'ai appris, tout comme vous d'ailleurs derrière votre écran, que la première journée de D Arkema, on allait affronter le Paris Saint-Germain, déjà je me suis dit, pourquoi commencer maintenant en fait? Alors que d'habitude on les affronte genre vers la 5e journée, 6e journée, un truc comme ça. Bon, j'ai dit, tant pis, c'est pas grave, on va autant s'échouer maintenant. Et après contre Lyon à la 3e journée, et puis elles prendront des points là où il faut en prendre. Mais le truc, donc je me suis dit, bon, certes, ça va être le premier match de la saison. Et en plus de ça, j'apprends après que c'est le dimanche soir 21h au stade Chabannes-Delmas. Donc voilà déjà pourquoi moi je n'ai pas assisté à ce match hier soir, enfin au moment même où je tourne cette vidéo. Et donc là j'ai regardé sur le site statsfootofeminin.fr. Et donc comme vous pouvez voir juste sur le tableau, j'ai fait un petit comparatif en fait de toutes les années où on a affronté le Paris Saint-Germain à partir de 2018. Alors après il y a eu le confinement et tout, bon, il y avait moins de spectateurs. Donc là où il y a les sigles, donc là c'est le match de l'Atlantique, donc c'était en 2018 sur une défaite 2-0. Pour ceux qui se souviennent quand il commençait à avoir Claire Lavogé par exemple. En 2020 c'est pareil, donc il y a eu 749 à Libourne, au stade Jean Mouex. Après le stade de Saint-Germain en 2022, il y a eu 2476 spectateurs, ce qui n'est pas trop mal non plus, pour un stade auquel elle joue régulièrement durant la saison. La saison dernière, justement, attendez que je me trompe pas, je veux juste vérifier quelque chose. Ouais, donc c'est ça en fait, au stade Saint-Germain-du-Bouscat, auquel je n'avais pas assisté d'ailleurs l'année dernière, il y avait 1346 spectateurs. Et là, hier soir, donc il y avait 2053 spectateurs. Mais après, ce que je trouve dommage, c'est que justement quand c'est au Matmut l'Atlantique, quand c'est au Matmut, par exemple pour les quarts de finale,
Ouais, il y avait 3000 spectateurs. Enfin, j'ai oublié de le marquer, mais voilà. Il y avait 3000 spectateurs. Et en fait, à chaque fois, à chaque saison, quand vous accueillez une rencontre comme ça, dans un stade comme le Chabandelmas ou Matmut Atlantique, enfin, même au Matmut Atlantique, voilà, bon, certes, sans baisser de rideau. Après, j'espère qu'un jour ou l'autre, mais ça changera. Que ce sera un lever de rideau, justement, pour tenir en haleine le spectateur, pour enchaîner les Bordelaises et les Bordelais après. Mais voilà quoi, je trouve ça dommage pour un stade qui peut accueillir, je crois, plus de 30 000 spectateurs au stade Chabandelmas, justement qu'il y ait juste 2453. Et en plus, juste pour une tribune d'ouverte. Donc comme vous pouvez voir sur les images avec le fond vert, enfin que j'ai incrusté sur le fond vert. Donc je trouve ça vraiment dommage justement que voilà, le projet a été vraiment chamboulé à cause de Gérard Lopez, hein, il faut le dire, et de ses associés. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Et même contre l'Olympique Lyonnais, c'est les derniers adversaires de la saison en 2024, juste avant les Jeux Olympiques. Mais là, par exemple, justement, on va aborder le prochain match à domicile contre le Havre. Mais j'en suis sûr qu'on va tomber juste à une moyenne comme la saison dernière. Donc je trouve ça dommage. Donc dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. Dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé justement de cette affluence au stade de Chabandelmas. Pour un match dimanche soir en plus. Et voilà. Et donc là on va aborder le deuxième sujet. Donc c'est on va dire un petit peu l'analyse du match. Donc les tops et flops. Et on est parti. Là, je me suis dit que cette année, voilà, tu vois, vous voyez, j'ai beau être spectateur de ce football féminin, mais quand il y a des choses qui ne passent pas, ça ne passe pas pour moi. Je veux pas jouer l'hypocrite parce que c'est des filles ou parce qu'elles gagnent pas le salaire d'un mec aujourd'hui. Bon, peut-être pas comme les Parisiens enfin, peut-être pas comme les Parisiennes ou les Lyonnaises ou les Montpelliéraines par exemple. Mais franchement, quand j'ai vu ce match dimanche soir, parce que là je tourne la vidéo le lendemain, et le truc, c'est que autant, certes, j'ai toujours au travers de la gorge justement tous ces départs qu'il y a eu pendant le mercato estival, malgré le fait qu'aujourd'hui on s'appuie sur la jeunesse. Mais il y a deux joueuses que j'ai bien aimé en défense. Mais après voilà, comme je dis, c'est le manque d'expérience qui a fait que les trois buts ont été une douche froide, en première période. Après j'avoue que le penalty, je suis désolé, mais ça me paraît un peu sévère. Surtout que, voilà, comme je dis, c'était qui? C'était Lou Autin, je crois, ou Marion Alewin, qui a fait la faute. Mais elle n'a pas fait exprès. Ça veut dire que, en gros, pour moi, ça paraît sévère. Parce que le réel problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que si la situation s'était inversée du côté des Bordelaises, que ça aurait été Chabika, Mylène, même Nesrine, qui aurait subi une faute, là, l'arbitre, par contre, elle n'aurait pas sifflé pénalty. En plus, c'est un arbitre que tout le monde connaît aujourd'hui. Pour moi, selon moi, a une dent contre les Bordelaises. Parce qu'à chaque fois qu'elle arbitre ce match, et moi, je vais dire avec mon langage que tout le monde commence à connaître aujourd'hui, on s'est fait enculer, quoi. On s'est fait enculer par l'arbitrage. Surtout après ce pénalty gentiment donné aux Parisiennes. Donc transformé par Sakina Karchaoui. Mais après les deux autres buts, voilà, on était tellement dépité de ce penalty gentiment donné par les Parisiennes, qu'après voilà, on a encaissé 2 buts face à une défense qui commençait à être complètement perdue. Rien que la première mi-temps déjà, elle était niquée pour les Bordelaises. Faut dire les choses. En plus, voilà, après on a une Justine Neuron qui n'avait plus joué depuis le match contre Stade de Reims la saison dernière, après avoir pris un but assez con.
Bon, ça arrive, voilà, c'est comme je dis, c'est l'expérience qui va parler au fil des saisons. Mais à un moment donné, elle pouvait pas faire grand chose non plus. Donc je trouve ça limite pathétique de la part de l'arbitrage d'avoir niqué la première période. Parce que la deuxième période, il n'y a rien eu. Il n'y a même pas une seule occasion bordelaise déjà de toute l'intégralité du match, mis à part une tentative intéressante de Mylène Tarieux, mais qui est passée largement dessus. Mais sinon, il n'y a pas eu une seule occasion nette. Alors oui, je sais qu'il faut du temps pour le trio d'attaquantes Mylène Tarieux, Shamika Fisley et Nesrine Balouni. Mais à un moment donné, moi, aujourd'hui, je me mets à la place des adversaires que les Bordelaises vont affronter durant la saison. Avec donc l'analyste vidéo qui vient leur présenter un petit peu le jeu de l'adversaire avant le week-end de match. Et moi, j'en profiterai au max pour faire mal à cette défense, à cette charnière centrale, pour passer le dernier rideau. Donc à un moment donné, je veux bien entendre que c'est la jeunesse qui a aujourd'hui sur le terrain et qui représente les Girondins de Bordeaux. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite. Il faut qu'elle se donne des coups de pied au cul et qu'elle soit agressive, qu'elle charbonne. Je pense que là, certes, c'est un projet qui a été retravaillé, soi-disant. Moi, après, comme je dis, je n'écoute même plus les discours de ces abrutis de dirigeants parce que franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte hein, depuis le départ de ces joueurs cadres, que ce soit Garbino, Lavogé, Périssé et ainsi de suite. Franchement, j'en ai plus rien à branler de leur discours de merde. Et franchement, si durant la saison, on se retrouve dans la même situation que l'ASJ Soyaux, donc juste avant leur descente aux enfers en Régional 2, moi c'est bon. Hein. Moi j'arrête de... en plus déjà qu'il y a la surveillance de la DNCG, mais là c'est mort. Là c'est mort, moi j'arrête de regarder le football féminin et puis basta. Ou je m'intéresse à un autre pays. Donc à un moment donné, réveillez-vous quoi. Certes c'est peut-être le premier match de la saison, mais là contre les prochains adversaires, notamment l'Olympique Lyonnais et les Montpellier-Rennes, le match à domicile juste après contre Lyon, mais il va falloir montrer un autre visage, hein, parce que là c'est juste pas possible. Parce qu'en plus, vous allez me dire qu'après 2 mois de préparation, donc après la Coupe du Monde, voilà, je vais pas en parler parce que franchement ça a été une rigolade hein, pour moi, cette Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et vous allez me dire que pendant 2 mois, avec les matchs de préparation plus les entraînements dans la semaine, on arrive à se prendre une douche froide contre le Paris Saint-Germain. C'est triste, c'est triste d'en arriver là quoi. Même si c'est le premier match, je le rappelle. Mais bon, c'est comme ça. Franchement, moi-même en ce lundi 18 septembre, je suis dépité. Je suis dépité de voir ça. Enfin bref. Donc on va passer au dernier sujet de la vidéo. Donc le prochain match contre le Havre. On est parti. Donc pour le prochain match à domicile, donc le deuxième match à domicile d'affilée contre les Havraises, donc auquel j'y assisterai au stade Saint-Germain-du-Bouscat. Enfin, j'espère qu'ils ne vont pas le délocaliser encore une fois. Mais franchement, quand je regarde les 2 dernières confrontations contre les Havraises la saison dernière, donc phase aller, phase retour, j'avoue que c'est peut-être une équipe qui reste à la portée des Bordelaises, mais je ne prendrai pas ces adversaires à la légère non plus. Parce que franchement, pour nous marquer 4 buts au total, donc 2 buts phase aller, phase retour, et en plus, comme je dis, cette équipe havraise a beau être jeune,
mais avec un renfort assez solide cet été. Notamment notre ancienne bordelaise Michaela Cardia qui a rejoint les Havrais cet été. Et en plus, quand je vois cette équipe Havrais qui la saison dernière a créé la surprise en faisant un match nul exceptionnel contre le Paris Saint-Germain, 2 buts partout, je serai à la place de Patrice Lair et du reste de l'effectif. Je serais pas rassuré quand même, hein. Je serais vraiment pas rassuré d'aborder cette équipe à Brest le fin septembre, quoi. Parce que franchement, certes, il y a nos anciennes bordelaises, donc Laetitia Philippe, qui, selon moi, reste encore une gardienne sous-cotée. Parce que franchement, même du temps où elle était venue au Girondins de Bordeaux pour une demi-saison, ben, je trouve qu'elle s'en sort pas trop mal. Bon, après elle a la trentaine, mais franchement son expérience est franchement comme ça, est vraiment nickel. Et puis même nos anciennes pensionnaires comme Eva Sumo et Najma Nadim, elles connaissent les Bordelaises par cœur, donc je pense qu'elles veulent encore et encore nous faire mal. Tout comme toutes les Bordelaises qui sont restées en déarquement, les anciennes Bordelaises qui sont restées en déarquement, comme Sarah Cambo, comme donc Michaela Cardia et Sumo, Nadma Alila Jim, Charlotte Bibo de Montpellier et ainsi de suite. Donc franchement, méfiance, mais bon, je pense qu'après elles sont capables d'empocher les 3 premiers points de cette saison, mais méfiance. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces 3 sujets-là, donc de l'affluence, de l'analyse du match et du prochain rendez-vous à domicile, enfin du prochain match de la 2e journée des Arkema. Voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Rejoins-moi sur Facebook et Instagram qui sont dans la description. Active la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos, donc qui arriveront en temps et en heure, donc à 16h. Bon, le temps que je fasse mon montage et tout, hein. Et puis sur ce, mais le prochain match, ce sera contre le Havre fin septembre, donc au stade Saint-Germain-du-Bouscat, je l'espère. Et le prochain match à l'extérieur, donc ce sera début octobre contre l'Olympique Lyonnais. Sur ce les amis, bonne semaine à tous et vive la chocolatine. Ciao ciao.